Hello, everyone, and Bonjour welcome à to tout le our monde fifth et and bienvenue final à notre one in our cinquième et Searching for finale Reconciliation pour la podcast. vérité et la réconciliation My name is 2024. Sandra Bender, Je and suis I'm Sandra currently the Bender, je suis Education aussi Education Program le- Coordinator with the la National Center for coordinatrice Truth and avec le Reconciliation. CNVR. Before we begin, Avant de I would like to take commencer, a moment to laisse-moi acknowledge that prendre un wherever we are moment watching pour from, reconnaître either de où on today or vient in the aujourd'hui, future, if you're watching aujourd'hui, this dans on le a YouTube futur channel down the ou road, dans le we are YouTube. all Nous located sommes on the tous ancestral lands of localisés the sur First les Peoples. Premières Some of those Nations lands have been entered into ancêtres treaty relationships, qui sont dans others les have not. relations de traité et We d'autres non. acknowledge the land and On waters reconnaît that le fait que sustain les all of eaux, our les lives and the territoires qui stewardship of the nous First donnent Peoples vie in et la caring for those délégation lands de and les waters Premières since time Nations qui fait immemorial. attention à cet The territoire topic for depuis today's le temps session immémorial. is addressing Pour the ongoing aujourd'hui, de barriers to adresser les reconciliation, barrières à la including a réconciliation, look at the lack of incluant progress on the une DRC's calls to insuffisance action de and progrès what pour les Canadians appels need to aux do to keep questions. moving Et qu'est-ce reconciliation que les forward. Canadiens pourront faire We pour have avancer three cette amazing cause? guests to On lead a us through trois this invités discussion. Our extraordinaires ici speakers, aujourd'hui. residential school survivor Aussi, Dr. la Devilia Brown survivante and Dr. Devilia sociology Brown, professor Dr. Eva professeur de Joel, and our sociologie, moderator for today, Eva Cole Joel Kippenhook. et Cole Just for a bit of Kibbenhak. housekeeping before our Question first de panel tendance avant introduce our de donner ça à speakers. Cole pour donner une I'll just introduction à note this is notre a Zoom webinar, so the invité. C'est un I can Zoom see here that webinaire the ici chat function is aujourd'hui. not enabled. Vous avez le You chat have qui the n'est ability to pas raise your hands, activé. but we do not Vous have the pouvez lever ability to votre main, unmute you and let you mais on n'a ask pas your la questions capacité de vous activer votre out propre loud. So microphone et there is no demander limit votre on question. raising your hands. Donc, vous However, ne, there is a Q&A il y en a box that pas, you can il y a use une to boîte de put your questions et questions in. réponses. Vous pouvez We'll les give you larguer time to là. answer some Et questions, il aura but le I'll just temps note that there are à la roughly fin de over répondre à 2,000 la question. people in Laisse-moi this juste Zoom noter room, qu'il y a plus que probably more at the 2000 table. personnes dans cette So we will absolutely not have a salle de chance to réunion aussi answer aujourd'hui all of ou your questions, YouTube. but we Donc, will do c'est our clair qu'on very, n'aurait very pas la best. chance de So répondre à toutes we les have questions. On a va faire notre meilleur. simultation for this On a session, et l'interprétation. il y a aussi une traduction simultanée, je m'excuse, en français disponible sous le bouton Interprétation en bas de l'écran. This session will be recorded and uploaded Cette to the séance NCQ sera YouTube channel enregistrée et following the aussi session. There téléchargée wasn't aux already a pistes et question on where canaux to find those. My CNVR. pro Une tip question is a look for déjà the été tab that says posée. live. Regardez sur Now, our l'onglet qui dit moderator for Vive today, Live. Notre Cole modérateur, Kippenhook, is a modératrice, Two-Spirit Cole Inuktitut Kickencock, with over 20 years of avec experience 20 in ans nonprofit, d'expérience private dans les buts consulting, de and government work. consultation They privée are the owner of Crow et ils sont Kinship les propriétaires Consulting, de and Crow their lived Kinship experiences of Consultation violence, et leur trauma, and expérience addictions de have contributed to the violence, healing path dépendance cultural et sont revitalization, là à la fluidity réhabilitation in all culturelle, areas of living, fluidité dans and tous giving back les to et de communities. donner aux Cole is a communautés. person of ceremony, Kola, well c'est une respected personne de Indigenous cérémonie knowledge et holder and land protector. une As a philanthropie. life C'est coach, Cole Cole works est respecté. one-on-one to Elle support travaille Cole individuals un in avec bringing un fluidity to their pour lives, amener la especially fluidité their dans leur vie sexuality, sur les droits relationships, de gender, and sexualité, emotional healing genre journeys. et les guérisons de Cole, thank you périples for being here émotionnels. today. I turn Cole it over to you. Kipenchuk, merci beaucoup pour être ici avec Welcome, nous. Mick. Thank you, Sandra. And to the Merci whole Sandra et à NCTU toute team l'équipe de for la bringing us CNVR together in this pour way nous tonight amener around tous ensemble pour mindfulness. honorer Just want to say to welcome to toute la everyone who semaine. is in Bienvenue à attendance cette semaine and qui sont ici avec especially nous. welcome and I'm so Et honored to surtout, share je suis space honoré de with partager both l'espace avec Lavinia vous, and with Eva Joel Lavinia as this Brown, discussion et tonight. d'avoir cette So looking conversation. forward to Et having j'ai you. hâte So d'avoir Lavinia, la I'm going to pass it conversation. over to you to Lavinia Brown, introduce c'est à yourself vous de faire if une that feels petite comfortable for you. introduction And then si vous êtes Eva, you can follow confortable. afterwards, please. Et après ça, Eva, vous pouvez aller. Good Olivia evening. Brown, elle Thank parle you. dans. Thank you very much, Merci Sandra. My name beaucoup, is merci Lavinia beaucoup. Je suis Brown. Olivia My Brown. corporate name is Mon Nukallat. nom est Inuktitut Nukallat et means Nuhamdat. spider web. I am from Rankin Je, Inlet, Nunavut. je viens de It's Rankin Inlet, community une population is petite about communauté de la 3,200. population, 3000 personnes à peu près, It's very 3200. north of C'est Winnipeg. nord de 2 Winnipeg. hours and 2 heures à peu 20 près, minutes by jet service 20 minutes twice a avec day, service d'avion, deux every fois day. par jour, à chaque And jour. my Et donc, background is in mon nursing and arrière-plan est nursing dans côté teaching. infirmière et enseignante. That's what I've done most of Et my c'est ça life. que j'ai passé toute ma vie And dans ma I got carrière. involved in Et politics impliqué aussi dans politique aussi first également. being J'étais la woman première mayor in Montgomery by mère Rankin Inlet in femme dans 1989. mon And then euh, I communauté de Rankin went Inlet. into politics because Après I ça, felt j'ai rentré dans les politiques parce que j'ai senti women need to be que les involved femmes in devraient être decision making. impliquées et représentées We aussi. have a lot
parce qu'on a beaucoup de femmes et les enfants aussi également. Et ça, c'était mon intérêt pour avoir rentré dans les politiques pour représenter les femmes. Bonjour Kina, Eva Jewel Shagana Shino Swin Dishkan Dans sa Zibing langue and Nishnawbe Pandao. autochtone. I'm greeting you all. Bonjour à from tous, Dishkan. je suis Eva I'm Jewell, Anishinaabe from Dishkan Anishinaabe de Zibing, 2 hours Dishkan-Zibling, southwest of Première Toronto. Nation, 2 heures sud-ouest de We're one of the Toronto, most southern First dans le Nations sud de territories l'Ontario de ligne, une des before plus settlement sud. from Northern Et c'est residents. excellent de parler avec le Grand Nord ici I aujourd'hui. am a Et research je director at suis Yellowhead aussi Institute, which is un a Yellowhead think Institute tank that supports Indigenous une, jurisdictions to qui donne le develop soutien aux policy juridictions initiatives. For autochtones. 5 years, I authored Pour 5 ans, j'ai été l'autrice d'un rapport de responsabilité qui a vérifié sur les statuts aux appels des actions et j'étais co-auteur avec ça avec Ian Mosley. Et donc maintenant, je suis professeur encore, adjoint à l'Université de métropolitaine de Toronto et co-auteur du rapport annuel de l'Institut de Yellowhead. So glad to have you both here. Vraiment, vraiment And fier et let us très start our fier de discussion. vous This avoir is ici. such Laisse-moi a commencer rich la conversation discussion. around Et how quelle conversation there's riche! barriers to Comment on va reconciliation. adresser les barrières pour Question we la could spend much réconciliation? longer than an hour Une grande discussing. question, ça va prendre plus And qu'une heure de so répondre à cette I question-là. move right into this, but Et I je want vais to go entamer, back mais to laisse-moi that utiliser une vision that came citation from qui a yourself in été 2021. est venue de And I think can vous-même help us as 2021 et we ça pourrait nous frame how we want to aider, move comme on va this mettre en discussion. cadre So to notre the discussion. question, when À la will question, we ça va être say quand it assez? will On be enough dit, when the ça va être systems quand of assez oppression quand no le longer système exist. d'oppression va We will align disparaître. our On va arriver à la reconciliation when Indigenous réconciliation peoples quand in this les country Autochtones, peuples experience at a autochtones bare vont minimum avoir une a expérience, living standard au that reflects minimum, their un vision standard of de a vie rich qui and prosperous reflète leur vision future. d'une I vie think this is very communautaire qui est important riche that we look at what et is a en prospérité. reconciled C'est nation quoi une actually nation en means. réconciliation comme on And le I'm going to voit? move right into the Laisse-moi avancer questions, dans les some questions, s'il vous very plaît, eager parce to que je hear suis vraiment your thoughts. prêt à And écouter the first votre question that we pensée. have Première question is, qu'on what a. do you Quels see as sont some of the barriers to les obstacles à la reconciliation that are still réconciliation que vous remarquez ou that you rencontrez dans notice votre that vie you ou votre encounter in travail, your own life or que in the work vous that avez you pris à vie do? dans votre vie, dans votre Lavinia, we'll travail? start with you. Lavinia, And avec if vous, you feel comfortable. quels sont les obstacles de la réconciliation que vous remarquez ou rencontrez dans votre vie ou The votre word travail? itself, reconciliation, Même is le a very mot, la big word, réconciliation, c'est un grand we mot. have a hard time pronouncing Même les gens ont des problèmes de prononcer le mot réconciliation. Et It's huge and c'est it's vraiment many énorme, dit for Levina Brown. reconciliation. There's Pour la vérité, la réconciliation et les 14 appels en question, 94 recommandations, beaucoup de travail pour le pays de faire le propre travail. Maintenant, mon pays, ma patrie, pas mon pays, mais ma territoire, de où je viens, ma communauté, la vérité, la réconciliation, de reconnaître où nos ressources sont limitées, où notre peuple autochtone ont des difficultés pour avoir des emplois. Et le gouvernement dit qu'il devrait avoir 85% embauchés. Jamais ils ont accompli cette exigence gouvernementale. 1999, ça joue autour de 50-51%. Nous sommes là. Jamais à 60%. Donc, ça, c'est la réconciliation. Quand on va arriver à 85%, ça va être un grand jalon pour nous, les Autochtones, les Premières Nations, notre peuple. À notre communauté, pourrais parler pour ma communauté, on aurait besoin de la réconciliation pour l'infrastructure, logement. Un grand, grand problème, le logement. Ça n'a jamais été comme ça avant. On n'a jamais eu des problèmes, des personnes sans abri, des choses tout le temps bondées. On a pris soin de nous-mêmes. On était indépendantes. On était établis sur nous-mêmes. Et quand le gouvernement nous avait remué, déménagé dans les communautés, et ils ont dit que tout le monde est devenu plus pauvre dans la communauté. Aujourd'hui, c'est la preuve est là devant nous, où le plus grand problème est le logement.
avec la santé mentale, beaucoup de santé mentale ici aujourd'hui. Et ça, c'est une chose que j'ai réalisée parce qu'il y a trop de gens dans la même place. Il pourrait y avoir 22 personnes qui restent dans une maison avec deux pièces. Un appartement pourrait avoir 10 personnes. Non, ça, c'est le problème. La surpopulation dans les appartements. La réconciliation, on devrait adresser ça et faire en sorte aussi qu'on devrait être heureux comme on devrait être heureux et heureuse. Je vois deux volets ici, deux volets. Il y en a le problème avec cette surpopulation, cet entassement qui cause la santé mentale. Et il y a dans l'industrie qui gagne l'éducation secondaire. Ils ont leur propre affaire, leur propre business. Et ça va bien. Ils nous montrent une belle vie pour nous. Comme tous, on devrait passer dans tout le monde, de connaître de où vous venez, de qui vous êtes, et de traiter chacun avec le respect nécessaire. Donc, laisse-moi arrêter là, dit Lavinia Brown, survivante inuit de Rankin. Et ça parle de cette idée, comment on va avancer quand on parle d'une perspective gouvernementale, mais vraiment d'une perspective de la communauté. C'est quoi qu'on devrait mettre en place pour restaurer les relations? Eva, c'est à vous. Miigwech, merci beaucoup dans la langue autochtone. Cri. C'est une excellente manière de le expliquer. Un dernier point qui vous vient d'entamer, les jeunes, la jeunesse, qui nous donne l'espoir. Et j'aimerais m'exprimer aussi en même temps que la jeunesse nous donne cet espoir. Ça devient en dépit du Canada, pas à cause du Canada. Et le montant d'énergie que notre peuple a mis dans leur propre tentative d'expliquer la violence qu'on a eue, l'expérience du Canada, pour les générations que le Canada, ça c'est la raison que c'est pas parce que le Canada a une clarté morale, parce que le Canada a décidé, c'est le temps de réconcilier. C'est les Autochtones et leur travail fort pour forcer le Canada à la table. Ça, c'est une barrière à la réconciliation parce que c'est pas vraiment durable. Comme des personnes autochtones, des femmes autochtones, comme vous êtes au courant, on exige d'être fort, d'être intelligent, d'être puissant, toutes ces choses-là pour être capable de faire le travail d'envoyer l'équité dans notre communauté. Et ça prend un tollé sur nous, sur la santé mentale, sur notre bien-être, notre communauté. On sait que les femmes autochtones sont un volet très important dans notre communauté. Ça juste le commencement d'équité, peut-être à certains domaines comme l'enfance, pas l'éducation par exemple, parce que c'était les efforts sans saisir des efforts autochtones. Cette volonté de changer les structures coloniales n'est pas là, au moins que les Autochtones sont là quotidiennement, sans arrêt de le changer. Et ça, c'est indicatif d'un système qui ne veut pas changer, de suprématie, de racisme, paternalisme, népotisme et tout ça qui est présent. Pour le Canada qui est présent avec ça, tout ça aujourd'hui à 2024. Mais si aussi on continue à dire ça, on ne peut pas être dans une place de la réconciliation, au moins qu'on pourrait avoir les conversations qui ne sont pas les plus confortables, qui parlent la véridique, parlent la vérité, et d'être là dans ces places, dans cet espace. Et, et une partenaire, Stella Raven, utilise l'expression d'un espace de guérison, résistance, cette réclamation des cultures et la résilience, mais ça émane d'un lieu de traumatisme et d'essayer de vraiment soulever ça et de reconnaître ces barrières. Ils ont toujours existé, ils existent encore. De passer dans une ère post-colonialisme n'est pas peut-être réaliste, on le voit chaque jour. Et pour moi, ça m'amène à la deuxième question. On va mettre la concentration. On va parler de cette barrière systémique. On regarde à l'approfondi dans
le système de gouvernemental. Beaucoup de vous le connaissent très bien. Système judiciaire, le bien-être social des enfants, bien-être. Dans le système colonial, il y a beaucoup de structures qui deviennent des barrières. Je vous demande, ça pourrait être une question à l'approfondie, peut-être prends un, de parler, chacun d'entre vous, les barrières, des obstacles systémiques, les mesures qu'on pourrait prendre pour les enlever, c'est-à-dire système juridique, protection de l'enfance, etc., des mesures à prendre pour les éliminer. Merci pour cette question, Lavinia Brown. Eva, vous avez fait un excellent travail et je vais apprendre de vous, Eva. Oui, les sujets qu'on rentre ici aujourd'hui sont des fois étranges, car il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées de notre peuple autochtone. Les Inuits, par exemple, dans les écoles, quand commence l'école, beaucoup de choses sont arrivées. On n'avait pas le droit de parler de notre langue autochtone. C'est quelque chose qui a été escamoté. Nos traditions culturelles, la danse, la chanson. J'ai jamais eu cette expérience depuis le temps que je suis né parce que le gouvernement avait enlevé ça. Et j'avais aucune idée que ça existait. Et c'était des droits de la personne autochtone que n'existaient pas parce qu'ils ont été enlevés. Et c'est important de réaliser, de connaître ce qu'on avait perdu. On avait perdu notre langue aussi. Beaucoup de nous, on a perdu notre langue autochtone. Et le système travaille contre les peuples autochtones. C'était pas une manière de notre vie, une façon de vivre. Aujourd'hui, j'aimerais juste dire à tous les enfants qui étaient là à l'école, parler l'anglais. Maintenant, il faut, mais au prix et au détriment de perdre leur propre langue. Toutes les mal qui ont pris lieu, le pays du Canada devrait réaliser ce qui a été fait dans le passé afin qu'ils comprennent pourquoi, pourquoi on aurait perdu notre droit de la personne pour entamer les choses. On avait le droit de vivre, on avait sur notre territoire et notre frère, notre sœur étaient connectés aux terres, à la terre, au territoire, avec les animaux, les bêtes. Et tout ça, il y avait une perturbation. Mais pourquoi? Mais les choses avancent, et puis on va regagner beaucoup de chats. Merci à Eva, merci à toute la jeunesse. Et la jeunesse, c'est notre espoir. Notre ancêtre ont déjà fait leur travail pour qu'on puisse arriver à ce jour ici. Cette génération-ci, la jeunesse qui nous porte dans leurs bras, là, parce qu'ils font beaucoup. Et les survivants, je ne peux pas jamais oublier ceux qui ont étalé à travers les épreuves. On donne le soutien un à l'autre, on comprend chacun. Même quand je raconte des survivants d'autres provinces, je viens de raconter, c'est comme on se connaît des milliers et des milliers d'années. Et nous sommes connectés. Nous restons ensemble, épaule à épaule. Et, et on aime la compagnie de chacun, d'être ensemble en compagnie. Merci beaucoup dans sa langue. Je pense de ma propre famille. Ma mère est une survivante des écoles pensionnats indiens et je vois comment on a une expérience différente avec le système en place. Le traumatisme qui a été passé à elle, le rôle que j'avais pris moi-même, et je sens cette idée de responsabilité de préconiser, de promouvoir mes intérêts, notre intérêt. Je rentre dans les processus de système ensemble. Maintenant, il a des épreuves de santé, décisions médicales, c'est les décisions qu'on prend ensemble. Il y a une paix intergénération qui vraiment, c'est vraiment important. Eva, Dr. Eva Jewel, est-ce que vous voulez parler de ce que vous voyez comme des obstacles systémiques et comment vous pouvez les enlever?
where Et si my je ne mind is at m'abuse right pas, now mon in my esprit own est community, in my first à ma nations propre within my communauté, les community. Premières And Nations. I J'ai went to public school on the eu mon reserve. enfance là. And I Mon école était, grew up ma with scolarité était sur le the réservoir et je not me having enough souviens très, très supplies. clairement You know, que j'avais I'm pas like, why are all tout of our classrooms l'approvisionnement so des dirty? arts nécessaires pour You faire know, le travail. they were just really not enough. They would Ah, the il y bare avait, il y bones avait pas paper. It's les, really watery il y paint. avait un peu And I de really wanted to express papier, la myself peinture de creatively as an l'eau, artist and et people j'avais weren't l'intention de m'exprimer supporting me. avec, mais j'avais pas les outils I wonder why nécessaires. our classrooms are Et really je me demande crowded and pourquoi nos small, classes sont right? pas We mal need to bondées et move to a petites, bigger jusqu'au building moment because qu'on était dans un had a plus lot grand of problems in that area, a édifice. lot of Mais il problems y in avait that des area. problèmes quand même So when avec we cet think about édifice this really d'école-là. systemic Et level quand je issue, parle would avec it really les be that obstacles means that systémiques, Canada doesn't believe le that our Canada arts ne need croit funding, pas que notre right? So vie Canada ont de valeur has a ajoutée pour les policy financer. Le of Canada a une austerity, which politique means that they're really strict on d'austérité. funding. Ils sont très stricts And avec le financement, le so when it Canada. comes to any Et aspect of quand on arrive Indigenous de life n'importe quel aspect de la vie First Nations autochtone, or Première Assamites Nation, life, Inuit, that there's just less funding for il y a us. moins de financement pour They're nous. giving more money Même to les the fourth Inuits, ils language donnent than they're moins giving to Inuk à language. It's l'immersion like, francophone how many qu'ils donnent aux Inuit are Autochtones. there in, I mean, is the Combien majority Inuit? Inuit il y en a en majorité It's your dans les land. territoires? You know, you've C'est got votre less territoire. funding than Moins de financement que le côté in my francophone. community. You know, Dans ma the communauté, funding on the reserve le financement sur le for réserve, athletes is up to 30% le less montant than qu'ils donnent, c'est kids 30% moins off the reserve just under pour 20 les minutes. enfants qui vont hors de And it's réserve, 20 precisely minutes. because Et c'est à cause First de Nations peoples, they're not qui nous going sommes to comme des peuples fund autochtones. the Ils ne schools, veulent they're pas not going to financer, fund our l'État well-being. canadien ne In veut fact, pas they financer nos benefit bien-être. from the En, ongoing en oppression of our outre, languages. They don't ils vont want avoir un avantage quand on va perdre notre langue. Ils ne veulent pas connaître qui nous sommes parce qu'on pourrait populer les systèmes qui connaissent les droits de traité, la connectivité à la loi. Et le Canada ne veut pas nous aider. Pour les Premières Nations, on a l'Acte indien fédéral. C'est un système de éradiquer qui enlève le statut des Autochtones avec des générations continues. Même que mon enfant est Anishinaabe, peut-être mon petit-enfant ne serait pas à cause de ces règles-là. Ce système-là, peut-être c'est effrayant, mais il y a des implications quotidiennes pour les Autochtones. Mais les Canadiens n'ont pas cette expérience au Sud, ils ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas assujettis à un système qui est concepté pour vous effacer et s'escamoter de cette carte-là. Absolument, et ça me donne, et si je pourrais partager ces cours, c'est quoi un système judiciaire? Les judiciaires sont limitants, comme les mises en demeure, les droits de loi qui vont contre les Autochtones. Et même quand de privatisation des droits. Mais quand on regarde, les territoires sont faits leur propre allocation par le truchement fédéral. Et après ça, il y a une reposition de ce territoire et il y a une reprise de possession, si vous voulez, une saisie. Et l'intersectionnalité, moi, comme je suis une personne gendre diverse, de deux esprits, mon expérience, ça va être quoi dans le système judiciaire si jamais je serais incarcéré? Et j'écoute beaucoup avec les Autochtones queer n'ont pas des options dans le système judiciaire et sont des victimes de ce système sur la guise de la réhabilitation. Et comment ça pourrait se traduire dans notre communauté? Comme on réclame notre cérémonie, comment on pourrait élargir notre concept à travers de cette colonisation? Notre cérémonie implique malheureusement encore avec cette stigmatisation de colonisation. Et comment on va amener de rentrer dans le cercle de la propre communauté pour sentir sain et sauf encore une fois.
Et ça m'amène Next question, and à la prochaine question. Et le temps va très bien. On va poser des questions aussi, mais soyez libre de demander votre question à l'approfondi, si vous voulez. Et quand est-il des obstacles à un niveau plus interpersonnel? Comment apparaissent-ils et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, y remédier? C'est à vous. Quand est-il des obstacles à un niveau plus interpersonnel? Un, comment apparaissent-ils? Deux, et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, y remédier? Trois. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de pensées sur un niveau personnel, dit Lévinia. Laisse-moi parler sur le côté de race. Avec ma propre race, mes propres peuples, je suis une personne inuite. Ma mère est pure inuite et il n'y a pas de mélange de sang. Et mon père vient de Labrador et il y a un peu de sang mélangé, donc il est caucasien et classifié comme caucasien par le gouvernement fédéral blanche. Il ne faut pas oublier, c'est le gouvernement fédéral qui règle et est le patron de tout. Un agent, un fonctionnaire a eu tous les pouvoirs, toutes les autorités qui ont fait mal, elle dit. Et quand j'avais agrandi dans différentes places, j'étais tout le temps calme. Je n'avais jamais dit quelque chose parce que ma mère, quand elle me dit que j'étais hybride, il faut accepter ce que vous êtes. Ils vous appellent métis, métisse. Il ne faut pas être raciste. Et c'est continue. Et il m'appelle une personne blanche, souvent caucasienne, parce que des fois, ça ne me donne pas l'impression que je suis inuit. Et donc, je devrais contrer contre ça et faire la lutte et me protéger. Et ma mère m'a dit toujours, il ne faut pas faire la lutte parce que ça va vous revenir pire qu'avant. Mais j'étais là, debout. Et quand il m'appelait une personne blanche, de caucasien, je dis, qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Parce que je sentis, il n'y a rien de mal avec ça. Si je suis blanche, je suis quelque chose d'autre, une personne de caucasienne. Je n'ai pas une chance que je voudrais être ça. Moi, je suis né comme ça et c'est dans cette manière. J'ai accepté que je suis. D'accepter, c'est mieux d'accepter et plus facile d'accepter vous-même que d'accepter les autres. Mais on a le droit de la personne. Toutes les cultures, nous sommes tous la même. On a l'espace pour notre propre souffle, deux yeux, un cœur, deux bras et des reins. Et à la fin, on ne prend rien avec nous, rien. Donc, le racisme c'était pas comme ça avant. Je pourrais vous dire, c'était pas comme ça. Comme les ancêtres étaient remerciants. Il y avait, il y avait une exposition, Franklin Exposition. Tout le monde devrait voir les expositions de Franklin qu'il a fait au Grand Nord. Un grand vaisseau qui est dans l'Arctique, l'océan Arctique, proche du Baffin Island, mais ça pourrait faire moins 50 au nord, dans l'Arctique. Et en haut de ça, en haut de cette vaisseau, il y a des hommes. Des hommes. À côté, qu'est-ce que vous voyez? Des 5 ou 6 igloos inuits qui sont là, à côté de cette vaisseau-là. Et j'aimerais enseigner à tout le pays, toutes les nations du Canada. Parce que ce que j'avais vu, moi, je n'étais pas là. On n'était pas là. Mais les photos, ils disent la vérité, pas des mensonges.
les igloos, il y a des Esquimaux là. Les Esquimaux, qu'est-ce qu'ils portent là l'hiver? Pas des bottes en cuir, au nylon ou un parka, mais là, vraiment, ils portent Inuit. C'est eux qui ont coudré pour eux. Comme ça, ils ne gèlent pas et perdent leur vie. Ils ont nourri aussi cette expédition de Shackleton. Il y a une excellente connectivité là avec les deux nations, les Inuits et les Européens. Mais c'est une vraie histoire que je parle ici avec le vaisseau qui est coincé là. Il n'y avait pas de racisme là. Ça m'a appris beaucoup de grandes leçons de ne pas être raciste, hein. Pas juste qu'ils construisaient des relations. Un et l'autre nécessitaient l'autre pour survivre. Et c'est la vérité, 100%. Il y avait des excellents, ils ont avait des bébés qui ont sorti ensemble, nés. Pourquoi il y a beaucoup de mal, beaucoup d'animosité, de qu'est-ce qui se passe quand on pourrait vraiment être poli avec chacun, on pourrait aimer. Ils ont fait euh, beaucoup de, beaucoup de notre peuple peut-être ne sont pas sur le même diapason, mais l'image est là. L'image est là. Les igloos là, à côté de ce vaisseau. À tout le monde à Canada, vous pouvez le voir. J'arrête là. Dans sa langue autochtone. Eva, votre réponse de ce niveau interpersonnel de connaître notre histoire. Je vous demande de partager si c'est possible. On vient de soulever un excellent point, l'expédition de Franklin, et pour beaucoup d'années, ils n'ont pas. Il y avait une croyance dans les perspectives inuites et continuent à faire la recherche sans écouter les locaux qui étaient là pour les aider. Et je pense que l'autre question qu'on parle, les barrières systémiques, cet paternalisme qui est là. Vous n'aurez pas autant d'exigences des ressources comme les Canadiens. C'est nous qui va déterminer combien d'argent vous allez recevoir. Mais tout ce système est issu d'une compréhension interpersonnelle, un engagement interpersonnel, de croire que les Européens sont mieux que nous, les Autochtones. Quand les Autochtones sachent très bien comment vivre ici, dans notre propre territoire, on avait eu des pratiques diplomatiques, des technologies, de la gouvernance sophistiquée qui nous avait permis de vivre ici, pas juste survivre, mais de vraiment pousser notre société, de favoriser. C'est pas bien compris par les Canadiens et Canadiennes pour les raisons qu'ils ne sont pas complètement éduqués en ce qui a trait les peuples autochtones. Beaucoup de notre expérience présente est résultat d'une violence coloniale. Le fait qu'on a eu une santé moins, des taux de pauvreté plus hauts et des santé plus graves au sud. Et toutes les statistiques, de toutes les manières, que les Autochtones sont en arrière de cette société canadienne, si vous voulez, si je pourrais utiliser le terme en général, et avec sarcasme. Ça ne vous dit rien qui nous sommes comme des Autochtones. Ça vous donne les résultats de qu'est-ce qui est arrivé à nous et pourquoi nous sommes dans cette situation avec les financements discriminatoires, les inégalités du gouvernement fédéral. Et qui nous sommes? Nous sommes des peuples polis, très gentils, très amicables, très ouverts, très accommodants. Et ça c'est nos ancêtres qui nous avaient enseigné tout ça, d'être hospitaliers, d'être ouverts. Pour beaucoup des Autochtones,
peuple à travers ce qu'on connaît comme l'île de Tortue, le Canada. Et pour cette raison, quand on a une relation avec les Européens, beaucoup de fois, on avait des traités mis en place, des accords pour les adoptions, des choses qui étaient familières avec nous et pour les parents, pour les familles. Et ces pratiques sont cooptées, si vous voulez, complètement pris avantage par les Européens à cause de cette idée que les Européens sont mieux, cette idée de suprématie blanc. Et ça, c'est une relation dynamisme, de microdynamisme qui est encore là. Et quelle image ça donnait? Ça donnait une réticence pour regarder des alternatives auxiliaires, corollaires. Quand on parle de respecter la loi, non, ça c'est une manière capitaliste à penser. Ça veut dire quoi de suivre la loi ici à Toronto, de suivre aussi les traités autochtones, de ne pas prendre plus que vous aurez besoin de cette terre, ce territoire. Ça veut dire de vraiment démanteler le capitalisme et de penser des comportements qui ont poussé sans être connaissante et des fois intentionnellement qu'on pourrait introduire dans notre famille et les attentes qu'on a pour notre enfant. Et quand on va encourager les comportements qui pourraient régénérer le système de capitalisme, une présence parfaite pour être là à l'école, lundi au vendredi, 8 à 2 ou 9 à 3, 9 à 15 heures. On cultive les pratiques qui aident populer une manière de vivre qui dépend sur un système économique qui est néfaste à notre planète. Donc oui, à la fin de la journée, c'est les importantes actions et comportements qui comptent de cette culture de foyer, culture de notre culture, et de comprendre que nous sommes à l'intérieur de ce système et on devrait survivre malheureusement à l'intérieur de ce système. Interpersonnel maintenant, ça donne, je pense, d'être plus ouvert pour imaginer les alternatives de ce qu'on pourrait faire, explorer. Ça donne quoi de regarder dans le miroir et dire c'est quoi une être humain où nous sommes juste qu'un morceau de la chaîne dans le système capitaliste. Beaucoup, ce que vient de partager résonne avec le partage des relations et comment les relations sont construites. On n'est pas juste qu'une roue dentée dans le système. Moi, je pense de travailler dans une cercle. Et la valeur là est que chacun va amener quelque chose dans cette cercle. Et quand on rentre, on sort de cette fluidité, qu'est-ce qu'on apprend à travers de ces éléments? Et nous sommes en relation avec toutes les choses, en symbiose avec tout le monde d'esprit, les bêtes, les plantes, le monde. Et Jim, qui maintenant n'est pas avec nous, il est dans le monde des esprits. On parle de l'idée de changer. On aurait besoin aux premières lignes, en arrière des scènes et dans le système. Et cette approche-là, qui pourrait être accablant, nous sommes perdus. Qu'est-ce que je pourrais faire comme une personne? C'est cette relation en collectivité de créer des petites choses, des grandes choses. Et je parle de notre histoire. Ils sont riches. Il ne faut pas être une histoire très puissante dans la communauté, mais tout le temps, on va amplifier ce qu'on fait pour arriver là. Votre réponse met en exergue les réalités d'un système capitaliste. C'est tout le temps, on est contre cette mur-là, contre cette barrière, et de changer un système, ça prend beaucoup de temps. Et donc, de convaincre les gens qui pourraient prendre avantage de ce système-là. Et ça pourrait être vraiment difficile à l'intérieur de notre communauté. Et c'est quoi les avantages pour les riches quand
on va revenir à une autre manière riche. Et on a quelques questions, on a beaucoup de questions en effet. Merci beaucoup, Sandra, qui aide avec les questions. Une question qui parle beaucoup, on pourrait peut-être donner les choses pour un oui sont lourdes. On a beaucoup de sujets devant nous, mais on comprend très bien le pouvoir qui vient avec la guérison. Est-ce que vous voyez la place pour un traumatisme de guérison intergénérationnelle? Et Lavinia, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Est-ce que vous voyez cette guérison-là intergénérationnelle? Yes, thank you, and thank you, Eva. Merci beaucoup, Like I said, I'm excusez-moi. learning so much from you. Comme je viens de vous annoncer, moi aussi, j'apprends de vous et chacun, on apprend de notre enfant. Tough question. C'est difficile comme question, My dit best, Lavinia Brown, mais je fais mon meilleur to answer it de because, répondre à there are a votre lot of question. issues and a lot Parce of qu'il y a beaucoup de people sujets, beaucoup hurt, de mal, things that happened in my de past, choses qui sont arrivées dans le passé, trauma, où il y avait it beaucoup de came traumatismes. intergenerational trauma. Et c'était un traumatisme à travers les générations aussi, intergénérationnel. I asked you to repeat that question. The Et last part laisse-moi is vous demander peut-être de répéter la dernière partie de cette question. Absolument. Je vais jusqu'à aller défiler. Est-ce que vous voyez une place pour le traumatisme intergénérationnel de se guérir dans les communautés comme une approche à la réconciliation? I'll try my very best from my Je vais own faire mon meilleur de experience. répondre à travers mes propres expériences. When I was Et growing up, pendant mon enfance, c'est un very, exercice de guérison very loving stuff happened. qui est vraiment aimable comme les choses. On a perdu tout ça, Of course, toute in cette my expérience. time, we Dans never- mon we temps, never seen on money. on n'avait jamais vu la couleur d'argent. On n'a pas traité l'argent physiquement. Exchange of food, maybe. Les changements de peut-être ou les vêtements qui avaient des échanges. On avait troqué des choses comme ça. Et comme je dis, il fait très froid de où je viens. Mais dans ces jours-là, il y avait peut-être un homme qui était pauvre ou n'était pas vêtu comme il fallait. Et de notre politesse, les aînés rentraient, poudraient pour cet homme sans que la personne le sachait. Parce que ça prend 2, 3 jours. Donc, la personne n'était pas au courant. Et quand les vêtements étaient complets, ils ont présenté ça à cette personne qui était pas vêtue, pas dans une cérémonie, mais à lui pour montrer l'amour, pour donner quelque chose qu'ils auraient besoin. Et pour ça, cet monsieur de recevoir quelque chose de spécial comme ça, c'était la guérison pour lui. Il était vraiment remerciant. Autrefois, quand la grand-mère ou à l'extérieur de leurs petits-enfants, s'il aimait cet enfant, il faisait quelque chose, un geste pour cet enfant, pour avoir cette connectivité, pour cet lien affectif. Et il y avait cette guérison pour notre culture. Et c'était comme ça longtemps. Moi, ils m'ont donné 3 paires de comiques qu'elle appelle des comiques. Et pour moi, pourquoi je mérite les 3 paires de comiques? Et il ne faut pas dire non à un cadeau, jamais. J'ai pris ces comiques-là et je me senti coupable, hein. Mais il m'aimait assez pour vraiment faire le comique, pour avoir une meilleure vie et pour montrer que je suis une bonne personne. C'est le développement personnel que j'ai senti. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens commencent à se guérir à travers les survivants. Nous, on a été allés à travers beaucoup des expériences. Et, et, et nous avaient enseigné des choses adultes. Et ils nous avaient blâmés. On connaissait trop de choses qu'un adulte connaissait. Pourquoi nous enseigner ça au commencement et après ça nous blâmer?
Et il faut que moi-même je revienne avec cette culpabilité. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais vues dans notre vie, ou être exposé à des choses qu'on n'aurait jamais eu cette expérience. Je parle avec beaucoup de survivants, j'ai écouté leurs témoignages, leur histoire, et il y a beaucoup d'histoires similaires, comme nous, qui étaient aux écoles pensionnats indiennes et les écoles externats. C'était tout là. Et comment on pourrait outrepasser ça? Comment j'ai moi-même guéri de ça? Parce que quand vous avez cette expérience mauvaise, et c'est difficile à oublier. Ma mère m'avait dit, jamais je vais oublier. Elle m'a dit, ma fille, Bonique, ce que vous voyez, ce que vous écoutez, va revenir tout le temps avec vous. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Toute cette expérience que j'ai eue à les écoles pensionnats indiens a revenu moult fois, maintes fois. Et j'avais honte de dire ça à quelqu'un. Et quand vous êtes un petit enfant à cet âge-là, exposé à ces choses-là et cet abus-là, comment un petit enfant pourrait s'exprimer? Comment il pourrait en prendre? Mais on avait appris, même avec cette honte-là, comme des sœurs, nous sommes très forts. Nous sommes guidés bien par le Créateur, que on a eu le pouvoir, la puissance de ne pas lâcher et jeter le chiffon. On n'a jamais pensé euh, dans sa propre langue autochtone. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de ça. Beaucoup. Et comment, mais j'ai outrepassé, j'ai s'en sorti de toutes mes craintes. J'avais la claustrophobie. Comment je s'en sorti de tout ça? J'ai outrepassé. Et je n'aurais pas été supposé de pleurer. C'est ça qu'on a. C'est comme l'eau potable. Et vous allez l'ouvrir et le fermer. On était comme acier, froid, sans sentiment, sans émotion. Pourquoi? Parce que cette émotion était là pour nous de l'utiliser. C'est dans nous. Et moi, j'étais tout le temps avec les aînés, dit Lavinia Brown, et avec beaucoup des aînés. Et les aînés vous enseignent beaucoup et vous faire sentir très confortable. Et ils pourraient vous dire, viens, viens, viens ici avec nous, les aînés disent, dans sa langue autochtone. Elle pourrait donner une tasse de café. Les petits énamels, le verre de tasse énamel qui brisait, de émail, très populaire dans le temps, que tous les verres qu'on avait, et donner cette verre d'émail. Elle avait de nettoyer ça avec sa propre langue. Euh, euh, elle avait léché toute et elle était prohibée. C'était spécial. Et de ma mère, de quelqu'un d'autre, une aînée, venait d'un autre, et votre, les repas de votre mère est le meilleur. Et il y a beaucoup de guérisons qui se passent aujourd'hui. Beaucoup, très bien. Parce qu'on avait appris de communiquer entre nous maintenant. Et je dis un grand merci à tous les survivants euh, qui ont passé à les écoles pensions indiennes et les écoles extranées. Je veux les remercier parce qu'ils sont des vrais survivants. Des vrais survivants. Merci beaucoup pour nous avoir honorés avec cette partage. Ça parle au traumatisme, mais ça parle aussi à cette guérison, de ce sentiment, comment on pourrait tous apprendre ensemble. Eva, une petite contribution avant qu'on quitte ici aujourd'hui, s'il vous plaît. Yeah, I think Oui, je pense que intergenerational healing, la guérison intergénérationnelle devrait se prendre lieu dans nos communautés. what's implied in Ce qui est reconciliation, impliqué ways that people talk about it, dans beaucoup de manières qu'ils parlent, ways that it can happen, right? So euh,
que ça pourrait arriver. J'aime la manière que certains, euh, David McDonald, Tracy Lindbergh, des personnes érudites, parlent de la mot de réconciliation, d'avoir deux chemins distincts, différents. Nous, notre réconciliation va donner une différente image que le vôtre. Quand vous demandez les Autochtones de réconcilier avec l'État du Canada, ça c'est plus de violence. Canada, c'est un État colonialiste. Ils sont ici en haut de nos territoires et ils cherchent de effacer tout ça. Si vous nous demandez que vous nous demanderez de faire la réconciliation avec le pays canadien, c'est une forme de violence. C'est pas la réconciliation, c'est une violence en progrès. C'est ça qu'on voit ici aujourd'hui, dit la interlocutrice. Mais la vraie réconciliation, c'est de restaurer notre relation comme les Autochtones, de restaurer notre relation à notre langue, territoire et parmi notre aîné, notre bébé et d'avoir des bonnes relations dans notre communauté et de nous guérir et de quitter, de survivre. On vit des choses qui auraient jamais vu, jamais se produit. Et on normalise ça dans la communauté, on le donne dans les générations et c'est comme ça dans le drame intergénérationnel. Ça, c'est le travail qu'on devrait faire. Sur le côté colonialiste, je vais parler spécifiquement aux Canadiens caucasiennes qui sont des colonialistes ici. Il y a des différentes populations ici. C'est un pays multiculturel, beaucoup de pays, beaucoup des immigrants qui viennent, qui sont impactés par le colonialisme. Certains sont des réfugiés ici au Canada, où ils vont quitter des conditions qui sont causées par les mêmes systèmes qui font mal à nous. Il y a différents chemins, mais ceux qui dominent la conversation, beaucoup, qui est indicatif de la suprématie blanche, qu'est-ce qu'ils font les colonialistes blanches? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils le font pour la intergénération. Et peut-être la guérison, c'est pas mon job de dire si c'est un processus. Et c'est les choses que les communautés devraient, quand on va parler de cette théorie de race et démanteler le racisme de suprématie blanche. Vous pouvez taper dans les conversations, ça veut dire de... Et il y a aussi la réconciliation pour les nouveaux arrivants et de faire ce qu'on pourrait faire, d'être en solidarité, en corrélation avec les Autochtones, de reconnaître qu'il y en a beaucoup de traumatisme aussi. Il y a beaucoup de colonisation à l'interne et les pensées à l'interne qui nous positionnent de penser que la suprématie blanche est la mesure de bien-être. Beaucoup de choses excellentes et je pense qu'il y a en place pour ça. On parle de ça, des générations boomers, et donc une grande génération qui sont là avec certaines idées qui sont démodées. Parce qu'ils ont un avantage avec ça, à son pic, le système de capitaliste au pic quand ils étaient jeunes. Et donc, on devrait mettre ça en contestation et les idées qu'on devrait remuer et refléter la réalité. C'est les manières démodées. Merci. Miigwech. Nakamik, and I know our time is short. I know there are many, many more questions. I thank you all for them. I have been incredibly humbled and have learned so much being a part of this discussion. Thank you so much, Lavinia and Eva, and to NCTR for having and hosting this. I know for myself, reparative work in my life and communities I'm a part of is so critical to me for growing a better environment for the next generations. And I'd like to say for myself, as we create these sacred spaces, that I stay committed to that larger circle of ancestors, the present day beings, and to the next generations, those yet to come. So I encourage everyone in attendance to also consider your role in this journey. And with that, I will pass it back over to Sandra to just say, Nakamik, thank you so much for sharing space today.
Yeah, thank you, Cole, for this excellent moderation. On behalf of the National Center for Truth and Reconciliation, thank you to all three of you, as well as to our interpreters. Thank you, Lavinia. Thank you, Eva. I also needed to acknowledge, and I forgot to say this at the beginning, my apologies. I do need to share that this year's Lunch and Learn program has been supported by Enbridge and the Canadian Public Health Association. Um, and when we're talking about allyship, there are lots of ways that we can show that, and that's one little piece that we've seen. So I've said in the chat and in answer to a few people's questions, you can find these videos from all week long under the NCTR's YouTube channel. I personally find it easiest to find them when you look under the live tab, but it is just called the National Center for Truth and Reconciliation. There are so many comments in the Q&A for you, all three of you, giving thanks for the sharing of your lived experience and your wisdom. So thank you so much for helping us all understand a little bit more today of what it means to walk towards reconciliation and in good ways with one another. So with that, thank you. Merci, merci. Hi, hi. Nakaman. Bye, everyone. Thank you both very much. I know some folks are still heading out there, but just to